Coucou! OVNI, créateur de l'humanité, je vais faire en deux parties, c'est-à-dire là, aujourd'hui, vendredi matin, et le prochain, dimanche matin, dans 2 jours. C'est très intéressant aussi, de Jean Sider, et ça s'appelle Effet secondaire après contact. Ça sera le titre, de toute façon. Après, il y a petit 1, l'affaire du clos des esprits, mais après, il y a un petit 2, donc ça sera en deux parties. Après, ce sera les effets secondaires. Donc, de toute façon, je vais mettre 1 et 2. Après, il y a aussi RR3 belge hors du commun. Ça, je le ferai la semaine prochaine. De toute façon, je la balancerai. Donc, c'est parti. L'affaire du clos des esprits. Écoutez bien, accrochez vos ceintures. C'est très intéressant aussi. Alors, en plus, je vais vous passer un lien en dessous pour signer la pétition sur la chloroquine. C'est très très important. Il y a 5-6 jours, on était à 17 000 quand j'avais signé. Et là, ils sont arrivés à peu près à 350 000 signatures. Alors, effet secondaire après contact. L'affaire du clos des esprits. C'est notre correspondant Robert David, pas David Vincent, qui nous a transmis cette enquête réalisée il y a une trentaine d'années. À l'époque, les phénomènes dits de poltergeist étaient encore frappés d'exclusion par certains éditeurs de revues ufologiques, ce qui explique que ce cas soit resté ignoré. Les événements reconstitués étant très longuement décrits, nous avons été contraints de les ramener à des dimensions plus modestes. À la fin de 1970, à 3,5 km à l'ouest de Draguignan, non loin de la route de Lorgne, dans le Var, c'est 83, un petit groupe de musiciens tendance rock était venu s'installer dans une maison de campagne pour ses répétitions, au lieu dit clos des esprits, nom très évocateur. Parmi ces jeunes gens, André B., anonymat demandé, avait déjà eu l'occasion, en compagnie d'autres personnes, d'observer un engin lenticulaire évoluant à très basse altitude dans le ravin de l'Arturbie, à quelques kilomètres de Draguignan. Un PV de gendarmerie avait même été établi. Le 29 mars 1971, André B. et Pierre C. arrivent les premiers pour une répétition. Leur voiture se trouve dans le chemin qui mène au bâtiment du Clos des Esprits, à 30 mètres environ sur la gauche. À gauche à moi. Soudain, il remarque une lueur rougeâtre devant le véhicule et le chauffeur l'immobilise pour voir de quoi il retourne. Il s'agit d'un objet lumineux en forme d'assiette plate qui diffuse une lueur pourpre. On voit déjà un peu la couleur, pourpre. Le chauffeur veut éteindre ses phares, mais l'émotion est telle chez lui qu'il s'embrouille dans les commandes et lui fait réaliser les séquences suivantes: phare, veilleuse et code. Cela peut évoquer un signal, car cette manœuvre involontaire provoque la mobilité de l'objet inconnu comme ceci. Mouvement ascendant très rapide d'une quinzaine de mètres, puis descendant oblique, suite d'un autre vertical et d'une descente oblique. 3 manifestations de ce genre sont observées et des détails de l'objet apparaissent. Celui-ci n'étant distant des témoins que d'environ 40 mètres. L'engin qui fait du surplace au-dessus de la vigne a été estimé d'une longueur de 12 à 15 mètres et d'une hauteur de 3 mètres à son point le plus élevé. Alors déjà, c'est quand même un bel engin. Bon, enfin, c'est pas non plus, mais bon. Entre 12 et 15 mètres et 3 mètres d'accord. Une arête de circulaire qui en fait le tour diffuse une lumière orangée claire qui scintille. Aucun bruit n'est perceptible, puis il s'éloigne brusquement dans le ciel à une vitesse foudroyante sur une trajectoire angulaire de 60 degrés en direction de Fliox, qui est aussi la direction de Valençol, célèbre site d'atterrissage en 1965. Ça c'est connu, l'affaire de Valençol, bon bref. Pierre C. se sent comme oppressé et éprouve des difficultés à respirer. À la venue des autres membres du groupe, il est encore pâle et a du mal à s'exprimer. Sa montre à ressort ne donne plus l'heure exacte et au plus tard, un horloger chargé de la réparation dira qu'elle a été fortement magnétisée. André B. n'a rien ressenti de particulier.
Le 11 septembre 1971, les enquêteurs trouvent des traces dans un pré qui borde la vigne. Ah, c'est intéressant aussi, écoutez bien, parce qu'il y a des traces et tout, donc quelle preuve. La principale est un cercle parfait de 5,60 m de diamètre. À l'intérieur, l'herbe est dépigmentée. La végétation est écrasée uniquement sur le pourtour du cercle. Du moins soufflée dans le sens inverse des aiguilles, c'est-à-dire... Moi, ça fait comme ça d'ici. Ah oui, c'est un peu compliqué, hein, à l'envers. Hein. Quand t'es à l'envers de la caméra, j'aimerais bien t'y voir. Hein. À l'inverse des aiguilles d'une montre, à côté de cette trace, il y a un autre cercle faisant environ 1 mètre de diamètre. Donc il y en a un qui fait 5,60 m et à côté un autre qui fait 1 mètre de diamètre. Hein. Le truc. Hein. Où l'herbe est couchée dans le même sens avec la même dépigmentation. Ça fait penser un peu au crop circle, hein, comme par hasard. La distance entre les deux cercles est d'environ 1 mètre. D'accord. Et il n'y avait pas de radioactivité, comme l'a prouvé un constat fait à l'aide du compteur Geiger. En 1972, le professeur Lautier, qui a analysé des échantillons de végétaux, a déclaré des ondes pulsées ultra courtes pourraient produire un tel résultat. 30 ans plus tard, certains chercheurs ont émis exactement la même hypothèse pour expliquer le modus operandi des glyphes qui apparaissent tous les ans dans les champs d'Angleterre. Déjà, on pense au crop circle, hein. Il y a déjà quand même un lien. Hein. Je trouve que, bon... Alors, bon, c'est pas une vidéo très longue, c'est quand même intéressant. La prochaine, elle sera beaucoup plus longue, parce que c'est des fils secondaires, et je pense qu'il y a quand même un peu plus à lire. Ouais, légèrement plus. Il y aura aussi RR3 belge hors du commun, hein, que je balancerai aussi. Ça, c'était fait. Il y a aussi des aliens vivraient-ils parmi nous, alors là, ça risque d'être long. De toute façon, ça sera en 2 parties, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Disparition de voitures qui roulent. Et oui aussi. Téléportation, tout ça je l'ai fait. Hein. Donc il y a pas mal de trucs. Hein. Des êtres de lumière. Bon, il y a des trucs peut-être que je dirais pas non plus. C'est un peu space, on dit. Contact aberrant. Alors, je ne pense pas l'avoir fait, ça, ou peut-être, je sais plus. Faut que je regarde. Je vais regarder. Non, de toute façon, il est très long, contact aberrant. Donc voilà, les radars voient mais pas les yeux. Alors ça aussi, il faut que je le fasse. Les radars voient mais pas les yeux. Les yeux voient mais pas les radars. C'est en double. Hein. Non mais c'est vrai, c'est pas des conneries. Hein. Les radars voient mais pas les yeux. Les yeux voient mais pas les radars. Il y a 2 vidéos à faire aussi. Donc bon, moi je coupe là. 7 minutes. Hein. Je peux pas faire plus, c'est déjà pas mal. On s'en va dans 2 jours. Comme j'avais dit. Voilà. À bientôt. Merci. Et bon week-end d'avance. Et surtout la pétition en dessous, parce que c'est très important, je rigole pas non plus avec ça. Donc la deuxième partie pour dimanche matin, et la semaine prochaine il y aura toutes les autres vidéos que je vais faire. Voilà. Je vais trouver de toute façon, hein. Il y a beaucoup de choses encore à lire, j'ai au moins 10 ou 12 vidéos d'avance, donc à plus, merci. Bon week-end.